Ce matin, j'ai la chance d'avoir une exclue Hasbro qui n'est pas encore distribuée vers chez nous, à part si vous connaissez les bonnes adresses. Moi, je me les suis procuré chez Mania Toys Collector, je vous en parlerai tout à l'heure. C'est ça, on va ouvrir ça ce matin. Est-ce que Hasbro serait pas un petit peu les premiers à tenter le virage de l'emballage éco-responsable ça y ressemble en tout cas. Et effectivement, je trouve que c'est marrant qu'ils aient choisi de taper dans les gammes collectionneurs pour attaquer ça. D'autant plus qu'on sait à quel point les collectionneurs, comme nous, même si j'ouvre beaucoup de jouets avec vous le matin, mais les collectionneurs sont très attentifs et, en termes d'emballage et de packaging, parce que souvent vous êtes très nombreux à ne pas déballer vos figurines, à les conserver dans leur sarcophage de plastique et de bisphénol. Moi j'aime quand ça vit, j'aime quand ça respire, après chacun son délire, mais il est où le blister? Il n'y a pas de blister. Et c'est ça qui est fou avec ce truc. Je me doutais que l'emballage allait être particulier quand j'ai vu passer les annonces des gammes, de ces gammes rétro Marvel Legends. On se doutait qu'on allait avoir un emballage carton. Est-ce que c'est un sur-carton? Est-ce que c'est une boîte comme on a connu sur les Spider-Man rétro avec le Venom qui est dans une boîte cartonnée? Ou les gammes un petit peu plus... je les ai pas sous la main, si je vais essayer de vous en choper un. Marvel Legends nous avait déjà un petit peu habitués aux emballages carton, si vous vous souvenez de cette boîte-là, toujours du X-Men, comme quoi. Donc on a dans ces gammes Hasbro Pulse, un carton et les deux blisters qui sont à l'intérieur. Voilà, si vous vous souvenez un petit peu, on les avait déjà déballés, ceux-là. Donc, jusque-là, on se dit, on va avoir un emballage carton. On connaît. Et là, qu'est-ce qu'on a dans cette boîte? Tout est là, toute la surprise du matin est là. Qu'est-ce qu'on a dans la boîte? Tant qu'on peut ouvrir la boîte sans éventrer le carton, comme souvent chez Playmobil ou Mattel. Voilà, donc ça, c'est vraiment aussi un truc en termes de collectionneur. On a envie d'avoir des belles boîtes, on a envie de pouvoir exposer ses jouets. Si on peut sortir la figurine, c'est quand même mieux. Et c'est encore mieux si on peut la ranger sans tout exploser. Ça, c'est un petit peu le cahier des charges pour de la figurine de collectionneur. Et le point qui jusque-là a été mis de côté, c'est quand même l'aspect éco-responsable. Parce qu'on a forcément de la blinde de plastique. Je vous fais pas un dessin. Excusez-moi, je vous fais pas un dessin. Même sur une gamme comme ça, il y a du plastique, il y a du plastique, il y a du plastique. Ça, on va être obligé de le couper au cutter pour sortir la figurine, etc. Donc, un emballage, si t'es collectionneur, tu n'ouvres pas du tout, mais tu ne profites pas de ta figurine. Si tu veux juste la sortir, bon bah, tu vas exploser ton emballage. Donc ça, c'est quand même un cahier des charges assez complexe. Et est-ce que cette nouvelle figurine de Jubilé dans cette gamme exclusive VHS Vintage, X-Men animé 90, Marvel, Hasbro Pulse et j'en passe, appelez-la comme vous voulez, est-ce que l'objectif est atteint sur cette boîte? C'est ce qu'on va essayer de regarder ensemble. Je vous avoue que j'ai hâte de jeter un petit coup d'œil quand même. Donc elle a exactement la taille d'une VHS, hein, vraiment. Ils ont fait la petite encoche en bas qui est bien marrante. Ici on a le logo Marvel Legends façon VHS de l'époque. Le carton réconciliera tout le monde, les amateurs de collect intacts et ceux qui veulent aussi les manipuler, c'est vrai. J'espère que ça fera école. L'emballage est plutôt bien, effectivement. L'emballage est plutôt bien. Et si vous vous souvenez, revenez un petit peu en arrière pour les plus vieux ici. Je sais qu'il y a quelques anciens comme moi. Si vous revenez un petit peu en arrière et qu'on repense aux boîtes qu'on avait pendant, on va dire, pendant les années 80 au sens large, prenez du masque. C'était tout carton. Prenez les boîtes de n'importe quel jouet, c'était du tout carton. Alors les figurines, non. Les figurines, on a toujours en image le blister, le fameux blister, hein, ça c'est associé à la figurine, que ce soit des G.I. Joe, des maîtres de l'univers, etc. Mais si tu prends masque comme exemple, les plus petits jouets masques étaient dans des petites boîtes carton.
La moto Condor, par exemple, elle était dans une boîte carton, etc. Donc c'était du full carton. Et on avait plein de gammes comme ça qui, jusqu'au courant des années 90, qui se mettaient, qui étaient vendues dans des boîtes en carton. Et c'est vrai qu'à partir des années 90, ça a été l'explosion de l'emballage, du suremballage, de l'emballage plastique. Voilà. Donc là, on est quand même sur un truc assez intéressant. De voir que les gammes que nous on consomme en tant qu'adultes collectionneurs commencent déjà à prendre ce tournant. Et est-ce que voilà, c'est pas à nous adultes de commencer à un petit peu s'habituer à ça, montrer l'exemple, être exemplaire pour pouvoir orienter aussi le jouet enfant sur ce type d'emballage. Mais de toute façon, les enfants, ils s'en foutront toujours de l'emballage. C'est les parents qui doivent s'éduquer. Donc je trouve que c'est peut-être une bonne idée. Bon allez, on déballe. On va regarder ce que ça donne. Alors l'illustre de devant, je suis pas ultra fan. Je trouve que le visage est pas fifou. Bon, le reste est bien réussi, mais je suis pas fan du visage de Jubilé sur la couve. Voilà. Je pense pas que ce soit le même illustrateur que sur les autres gammes X-Men en blister. Ici, on a l'illustration qu'on a vu un petit peu sur les annonces avant-première. Alors, j'ai toujours un peu de mal. Je sais pas si c'est une représentation 3D ou si c'est la vraie figurine. Je pense quand même que c'est de la 3D. Et on nous prend un petit peu pour des cons. Souvent. Mais c'est de la 3D. C'est jamais les vraies photos. C'est toujours pareil. C'est un peu le problème avec les annonces maintenant de figurines. Allez, c'est parti. J'ouvre la boîte. Alors, qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? Bon, bah voilà. Là, voilà, c'est la surprise. Regardez. C'est du full carton, a priori. Hein. On a des cales en carton à l'intérieur. Donc, je vais les sortir. Hop là. Donc, j'ai tout enlevé. Il n'y a rien de plus. Et alors là, qu'est-ce qu'on a? Alors, donc, des petits sachets papier de soie. A priori, ben, la tête supplémentaire et les accessoires ont l'air d'être dedans. On va voir ça après. Un petit papier de notice. Encore une cale carton. Et ben, la figurine qui est dans un papier de soie. C'est le minimum, hein. C'est vraiment... c'est vraiment le minimum. Tac, donc la figurine est calée encore avec du carton dans les jambes. C'est arrivé à la sœur de quelqu'un que je connais. Bon bah voilà, en 2 temps 3 mouvements, on a déballé la figurine. Alors on va regarder en détail hein, ce qu'elle dit cette figurine. Là on va quand même prendre le temps de regarder l'emballage, etc. Donc Jubilé, sorti. Salut French Toy Collector, comment ça va? Alors vous avez l'air plutôt emballé par l'emballage. Oh putain, elle est bonne celle-là. Le packaging aurait pu être soigné suivant le prix. Alors ça on va en parler aussi. Voilà, je sors les accessoires. On a une tête supplémentaire, on va la regarder en détail tout à l'heure. On a une paire de lunettes, bien 90 rock'n'roll. Une deuxième paire de lunettes. Pareil, on la regardera en détail. Et des effets d'énergie. Pour les mains, on mettra tout ça tout à l'heure. On a un emballage carton avec du papier de soie, des intercalaires en carton. Donc niveau coût, ça va, ça doit pas trop faire mal. La qualité, on est sur la qualité équivalente à du Marvel Legends. Au niveau des articulations, on va regarder en détail ce que ça donne, mais vous voyez, c'est pas oufissime quoi. On n'est pas sur de la figart ou du Mesco, mais c'est pas l'objectif. On sait que Marvel Legends, c'est de la petite figurine à 25 balles. Ça, c'est ce qu'on sait. Là, on n'est pas sur les mêmes tarifs, les amis. Je vais aller regarder.
on est sur un tarif de 32,90 €. C'est fait quand même un petit up dans la gamme. Donc après c'est une exclue. C'est une exclue, c'est sur un site qui a réussi à l'avoir avant tout le monde. Donc voilà, je sais pas au niveau des tarifs ce que ça va donner, mais je pense que ça va être le tarif global. Pour connaître Mania Toys, je sais qu'il vend au tarif. Il est même bien positionné dans les tarifs. Donc on peut se baser sur ce prix-là. Donc ça veut dire que on a une figurine à 33 € pour un coût d'emballage qui est considérablement moins cher. J'ai un peu de mal avec ça. Toujours pareil, c'est-à-dire que éco-responsable, écolo, tout ça, mais plus cher. Alors qu'en fait, ça coûte quand même moins cher à fabriquer. Donc, c'est mon avis, c'est mon avis. Attention, hein, je parle pas du prix de la boutique. Hein. Je parle de la politique tarifaire qu'applique Hasbro. C'est une question que je me pose. Je l'ai acheté. C'est-à-dire que le seuil psychologique de qu'est-ce que je suis prêt à mettre, je l'ai acheté. Donc, c'est que j'ai accepté de la payer ce prix-là. Hein, qu'on soit d'accord. Mais, on peut se poser la question si, au niveau du prix, c'est bien justifié quand même. Salut Corn Workshop, comment tu vas? Je trouve effectivement que pour ce genre de produit, c'est pas donné. C'est mon avis. 33 balles, à voir ce qui va sortir comme tarif sur d'autres boutiques. Mais je trouve que c'est cher. On devrait justement sur ce type d'emballage, etc., inciter les gens avec des prix attractifs. C'est mon avis. Après, encore une fois, on est sur une gamme exclusive qui est assez collector, avec gros effets d'annonce, etc. Pour le même prix, on avait le Captain America qu'on a déballé la dernière fois, le 20e anniversaire Marvel Legends, qui a 2 têtes, bon là il y a 2 têtes aussi, mais qui a 6 mains, qui a un bouclier, qui a des effets sur son bouclier, qui a un petit diorama avec, etc. 3 effets de bouclier différents, enfin voilà, le même prix. Et une finition qui a l'air d'être un peu mieux. C'est pas mal du tout, par contre l'emballage pour ceux qui gardent pas les boîtes, tout est recyclé, c'est top. Ouais, effectivement. Je trouve ça très très cool, hein, qu'on soit d'accord. Je cautionne à 100% ce type d'emballage. Ça, il n'y a pas de problème. Mais je me pose quand même la question de dire, est-ce que ça justifie d'avoir une figurine qui coûte 8 € plus cher que les autres, du coup, qui ont des emballages plastiques. Qu'elle coûte 8 € plus cher. La thune qu'ils mettent pas dans la boîte, mettez-la dans l'amélioration de la figurine. Essayez de faire des articulations un petit peu plus propres, plus d'accessoires. On n'a pas de main supplémentaire, donc elle a juste ces mains-là, on va pas pouvoir les changer. Bon, on a une tête. 2-3 petits accessoires, encore une fois le minimum syndical, on fait pas trop d'efforts. Donc là vous avez des gammes de jouets, mesdames, messieurs de chez Hasbro, qui s'adressent vraiment à des collectionneurs, hein. C'est pas des enfants qui vont acheter ça. Donc faites en sorte de mettre le minimum qu'un collectionneur recherche. Au niveau du cahier des charges de l'emballage, on y est, c'est bon, un emballage joli, même si l'illustration est foirée, qu'on peut ouvrir, qu'on peut refermer, qui se range facilement. Et en plus, du coup, qui est plutôt éco-friendly, et ça, bravo. Maintenant, faites des efforts sur vos figurines pour justifier votre prix de 33 balles. Ce que je veux dire, c'est que... C'est là où je voulais en venir tout à l'heure. C'est qu'on a des gammes, si vous comparez par exemple avec des gammes comme les Figarts chez Tamashii, où on avait de la figurine qui était quand même pas donnée, avec des tarifs qui avoisinent les 60-70 € en moyenne. Si tu tapes maintenant, si vous allez faire un petit tour sur le site de Tamashii France, on a de très belles figurines pour 30 balles. Vous prenez un pack comme ça chez Bandai, chez Tamashii, vous avez une figurine ici, qui est pareil, donc sur un 12e. Vous avez à l'intérieur 3 autres visages supplémentaires. Et vous avez en main... Je vais regarder ce qu'on a en main. Si on regarde les mains... Regarde. On a 1, 2, 3, 4... On a 5 paires de mains.
5 paires de mains, 4 visages, une figurine ultra articulée pour 39 €. Celle-là, je l'ai payé 39 € chez Album. 39 €. Et au final, regardez la bestiole, je vous l'avais déjà montré celui-ci. On va pas... Oh, yeah. C'est ultra souple. Salut Kel, bienvenue, bienvenue sur la chaîne de Papa Blender, je suis en plein, en plein Sangoku. Tu me prends en plein Sangoku. Mais regardez, au niveau des... Vous pouvez pas faire mieux en termes d'articulation sur ce genre de figurine. Les pieds sont même... il sait pas s'il fait le focus sur Jubilé ou sur Sangoku. Les pieds sont doublement articulés. Vous pouvez faire des Kamiya, vous pouvez tout faire. Vous pouvez l'asseoir... c'est tellement souple que vous pouvez même l'asseoir comme ça en tailleur. Enfin, voilà, c'est le must. Enfin, pour moi, en termes qualité-prix, les Figarts que vous tapez pour une trentaine d'euros, on aura l'occasion d'en reparler. C'est quand même le meilleur rapport qualité-prix que vous pourrez trouver. Donc ça, voilà, 39 balles chez Album, et ça je l'ai commandé sur le site de Tamashi pour 32 €. 32 €, on est sur le même tarot, et pas Hamtaro, donc voilà, pas confondre. Attendez, on va l'ouvrir, j'ai pas encore le temps d'ouvrir, j'ai tellement de trucs, je suis désolé, c'est assez indécent. 32 €, on est sur le même tarot que Jubilé. Et qu'est-ce qu'on a pareil, quoi. Voilà. 4 visages et 4 paires de mains. 32 balles. C'est joli, c'est articulé. Donc voilà, je voulais vous faire la comparaison pour que vous puissiez un petit peu avoir un petit peu l'explication. Je suis désolé, peut-être que certains vont trouver que c'est pas... certains vont trouver que c'est pas justifié, enfin que la comparaison n'est pas valable, mais en tant que consommateur collectionneur, et quand tu te dis bah tiens ce mois-ci je vais m'acheter une figurine, je vais y mettre une trentaine d'euros, bah tu te poses quand même la question de laquelle tu vas prendre, et tu compares forcément. Alors qu'est-ce que vous en pensez vous de cette figurine? Très cool avec les lunettes, bonne dégaine, aussi beau que Papa Blender quand il met les siennes. Dans Toy Story, il y a le grappin. Dans le Blender Café, on a le plateau tournant. Eh, il est bien le plateau tournant, regardez les gars. Là, on arrive au moment de la review, classe. Moyenne comme figurine, pas trop ouf, mais c'est mon avis. Cool sans l'emballage. En conclusion, une très belle figurine, surtout sur ce magnifique plateau. Voilà pour cette review de cet exclu Jubilé, dans un emballage tout nouveau, plein de choses. L'humain n'aime pas la nouveauté, l'humain a du mal avec ce qui est nouveau, mais peut-être que c'est le moment de faire preuve de sagesse et de se poser les bonnes questions, de voir en tout cas si ça peut répondre à nos attentes de collectionneurs. Je compte sur vous, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Je vous dis à très bientôt dans de prochaines vidéos, dans de prochaines reviews. Pensez à vous abonner au Toy Game et à ciao tout le monde. Salut!